Merci Madame la Ministre. Madame la députée. Allez-y. Madame la Ministre, ce sont des mots. La réalité, c'est que ces réseaux agissent dans l'impunité la plus totale et vous n'en avez pas dit un mot. Vous les laissez donc agir. C'est de la non-assistance à droit. Et la parole est à présent Madame Sandra Rogol pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. En mars 2024, nous inscrivions l'IVG dans la Constitution. Le lendemain, alors que nous fêtions encore cette victoire historique, le planning familial de Strasbourg était tagué planning assassin. C'est que l'une des 6 dernières attaques que le planning a subies ces 5 dernières années. Et partout en France, c'est la même tendance glaçante qui se dessine. Malgré des plaintes systématiquement déposées, malgré le fait que les auteurs revendiquent parfois même leurs actes, il n'y a ni arrêt des attaques, ni pression sur les auteurs et leurs réseaux. Les salariés ont peur et un climat d'insécurité plane sur les militants, les militantes, comme sur les bénéficiaires du planning partout en France. Ça met en danger leur travail. 2 exemples très rapides. En juin dernier, dans le Nord, Stop IVG était tagué sur le planning. En mai dernier, dans les Alpes-Maritimes, des militants du planning ont été harcelés et cyberharcelés par le collectif d'extrême droite Eros. Ces attaques, elles ne viennent pas de nulle part. Un rapport du Forum parlementaire européen sur les droits et santé sexuelle et reproductive révèle ainsi que la France est deuxième pays d'Europe derrière la Hongrie à financer le plus les campagnes anti-genre, anti-IVG, pro-thérapie de conversion et j'en passe. Derrière ces 166 millions d'euros investis, on retrouve 2 nébuleuses principalement. Celle de Pierre-Édouard Stérin et celle de la Fondation Jérôme Lejeune. Alors que le financement de l'EVARS, lui, disparaît, que les dotations au planning s'écroulent, ces réseaux d'extrême droite investissent des millions pour détruire nos droits, briser des vies, diffuser leur dangereuse idéologie jusqu'au cœur de nos écoles, dans les médias et dans la loi à travers cette Assemblée. Nos droits brûlent. Et vous regardez ailleurs. Aucune protection pour les plannings, aucun budget pour leur permettre de lutter à armes égales. Quand allez-vous réagir, assurer leur protection et condamner ces réseaux qui les détruisent? Merci. Nos droits brûlent. Et vous regardez ailleurs. Aucune protection pour les plannings, aucun budget pour leur permettre de lutter à armes égales. Quand allez-vous réagir, assurer leur protection et condamner ces réseaux qui les détruisent? Merci. C'est à Madame Aurore Bergé, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. C'est l'honneur de notre Assemblée, c'est l'honneur du Parlement d'avoir inscrit le droit et la liberté d'accès à l'avortement dans notre Constitution. C'était un travail transpartisan que nous avons réussi et nous l'avons réussi ensemble et je dis devant la Présidente Châtelain. Mais, et il faut bien le dire, clairement les anti-droits et les anti-choix n'ont jamais désarmé dans notre pays. Jamais. Ils ont continué et ils continuent à taguer, à menacer, à intimider, à financer et à chercher à désorienter les femmes ou jeunes femmes qui souhaiteraient avoir accès pleinement, tout simplement, à leur liberté, désormais constitutionnelle, d'accéder à l'IVG. Face à cela, et vous le savez, nous agissons. Nous agissons évidemment pour protéger ces lieux. Je suis en contact très régulier avec la présidente du planning familial justement pour garantir la protection des lieux en lien avec le ministère de l'Intérieur, les accompagner sur des dépôts de plaintes systématiques. Et c'est vrai que le planning malheureusement, notamment à Strasbourg, a été particulièrement et de très nombreuses fois ciblées. Je m'y étais rendue justement aussi pour leur témoigner du soutien du gouvernement et du soutien de l'État. Les moyens aux associations ont plus que triplé en 10 ans. C'est vrai, il faut le dire aussi, que les moyens des collectivités locales, certaines collectivités locales, ont eux parfois baissé. Mais les moyens de l'État, non seulement n'ont pas baissé, mais ont continué à augmenter. Et dans le budget que nous avions présenté et qui sera le budget de 2026, le soutien aux associations continue à augmenter et à être renforcé. Donc, mobilisation générale, mobilisation pour nos libertés, nos droits, nos choix d'accès à l'avortement, d'accès à l'IVG, partout sur le territoire évidemment, et garantir cet accès libre, soutien à nos associations et lutte très claire face à ceux qui préfèrent désinformer et ceux qui préfèrent désorienter, ceux qui préfèrent manipuler, qui en France ne doivent pas pouvoir gagner. Merci Madame la Ministre. Madame la députée. Merci Madame la Ministre. Madame la députée.
Allez-y. Madame la ministre, ce sont des mots. La réalité, c'est que ces réseaux agissent dans l'impunité la plus totale et vous n'en avez pas dit un mot. Vous les laissez donc agir. C'est de la non-assistance à droit.